Mes chers amis, suite et fin de cette deuxième partie de ce podcast consacré à la défense d'Angesco. Profitez bien. Mais du coup, messieurs, et je t'enverrai Enzo en premier sur la question parce qu'on t'a finalement que très peu entendu. Qu'est-ce que l'on doit faire selon vous pour régler ces problèmes? Est-ce qu'on doit changer de dispositif, changer d'homme ou autre chose? Alors déjà pour moi, changer de dispositif, après c'est à la vision de Stéphane Moulin. Pour moi, il y a pas besoin, pour cette fin de saison, ça va être compliqué de changer les hommes. Donc je pense qu'il faut voir, plus loin et penser à la saison prochaine et que le directeur sportif, trouve, des recrues intéressantes mais pas, en étant sur le banc, vraiment titulaire à remplacer Traoré ou Romain Thomas, également. Mais pour moi, Traoré, c'est quand même la priorité, cette saison. Ça a marqué un peu sa rupture, en défense. Tu en as parlé de Jimmy, Clément également. De Il montait, sur des actions où normalement il ne devrait pas monter et pour moi déjà ça, c'était, le truc de trop pour un défenseur. Un défenseur, ça monte vraiment, dans des situations, c'est rare dans un match qu'un défenseur, monte, mais là c'était un peu, régulier. Donc et tu l'as dit, Clément, c'était Romain Thomas qui devait couvrir le centre, à lui tout seul. Surtout que sur les côtés, il y avait, Doumbia ou alors Manso, qui montaient aussi, donc il était esseulé par rapport, par exemple, au contre, lensois, tu en as parlé. Mmh. Donc je pense faut parler pour l'année prochaine, parce que pour cette fin de saison, ça va être trop compliqué, donc après à voir. Et vous, messieurs, OK, du coup, qu'en OK. pensez-vous? Mmh. Vas-y, je te laisse la parole, Jimmy. Moi déjà le problème qu'il va y avoir, je pense pas que ce soit un problème de dispositif. À la limite, là où le dispositif serait un problème, c'est sur le plan offensif. Parce que je vois pas le SCO, jouer avec, 5 défenseurs ou 3. 4 c'est plutôt correct, voilà, quand on est en phase offensive. Selon le côté où on joue, Vincent Manceau et Souleymane Doumbia peuvent se permettre de monter. Là où ça peut poser problème, c'est plus sur le long terme. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un petit listing, des contrats, heu, chez, heu, chez notre défense angevine et bon, donc on a Romain Thomas et Ismaël Traoré, heu, qui, ont signé jusqu'en 2022. Mmh. Enfin, Ismaël Traoré, ça devrait être officialisé normalement puisqu'il a fait, sa période de 20 matchs, cette saison. Mateo Pavlovic, il est sous contrat jusqu'en 2023 et il a quand même eu des petites envies de partir, l'été dernier et cet hiver, même si c'était qu'en prêt et sur les côtés, on a Souleymane Doumbia qui, pareil, en 2023. On a Enzo Eboss qui, faut pas qu'on l'oublie, était très bon Merci d'en quand parler. il a pu jouer. Il se blesse bêtement, mais il se blesse, donc ça va jouer. Je pense pas que Enzo Eboss, se remettra au mieux de sa blessure et après bon, on a à droite des latéraux, qui sont un peu vieux avec Abdoulaye Bamba qui pour moi est un peu, limité selon les matchs. Il peut être capable de faire de bons matchs, mais Oui, il est régulier, il est très irrégulier et Vincent Manceau qui, pour moi, monte, en puissance d'année en année. Mmh. Mais à un moment donné, la puissance, C'est elle ça. va finir par descendre, hein. La Donc vitesse va pas suivre. voilà, moi je trouve que Vincent Manceau, il monte en puissance. Donc on a aujourd'hui des petits jeunes, qui peuvent faire des choses intéressantes, mais voilà, on a Kevin Boma. Pour moi, Kevin Boma ne fait pas l'affaire en Ligue 1. C'est pour moi un joueur de national, Ligue 2 tout au plus, mais pour le niveau de jeu à l'heure actuelle, hein, je parle. C'est pas un joueur qui m'a impressionné. Pour l'avoir vu jouer en National 2,
voilà, je le trouve assez limité. Donc voilà, va falloir miser sur, peut-être, de la concurrence. Quand je parle de concurrence, faut aussi miser sur le long terme avec des joueurs plutôt jeunes. Quand je dis jeunes, c'est à peu près, 24-25 ans. Mmh. Parce que si on prend trop jeune, après Ça sert à rien en fait. ça servira à rien puisqu'ils repartiront aussitôt. Donc Ouais, c'est ça. mais voilà, pour moi, faut miser sur du plus jeune et avec, de meilleures qualités qu'Ismaël Traoré ou, sans dire changer, la charnière centrale d'un coup, mais commencer par un ou 2 joueurs. Heu, Là où on se pose pas la question, mais on est en période covid, donc les organismes, peuvent être, facilement, touchés si, un des joueurs attrape le virus. Mmh. À l'heure actuelle, on n'a que 4 défenseurs centraux, dans notre groupe. Donc 3, demain 3 avec le niveau de Ligue 1 quoi. et dont 3 avec le niveau de Ligue 1. Donc si, on est amené à avoir Romain Thomas et Ismaël Traoré qui se blessent, bah, on va nous sortir la bonne vieille disquette bah, on va mettre Ibrahim Amadou en défense, ça fera l'affaire. Parce qu'on n'aura pas anticipé, ce type de problème-là. C'est vrai que c'est injuste parce que, bah, aujourd'hui l'équipe 2 ne peut pas, jouer comme elle jouait avant, mais faut aussi, se projeter et fournir un petit peu le groupe, niveau défensif avec de la concurrence. Sinon, Romain Thomas et Ismaël Traoré ne bougeront pas. Si je peux me permettre, on n'enverrait pas Ibrahim Amadou, on enverrait Pierre Capel. Le couteau Ouais, mais suisse, façon, toujours. Ça sera Stéphane Bricolage. ouais, Non, voilà, mais c'est vrai que c'est un peu le problème du SCO cette saison. ouais, Mmh. demain, je vous dis: «Allez, on met Vincent Manceau en défense centrale», on me rionnait. Mais Ça me par contre, surprendrait même pas en vrai. s'il y Pour en a, être par contre, il y en a ça un de nos latéraux qui pourrait jouer en défense centrale, qui a fait déjà les boss. quelques piges en défense centrale, c'est même Abdoulaye Bamba. Oh, Ah si, Non, Abdoulaye Bamba, non. il a pas été mauvais quand il a dû jouer il a fait défenseur un seul central. match. Ah C'était bah contre Montpellier, il a fait un seul match, non, il il en était a bon. joué un autre cette saison. Il y a eu un autre match où en fin de match, il jouait en défenseur central. Est-ce que, alors je dis pas que c'est une solution, mais je dis est-ce que aussi on pourrait pas aussi essayer d'innover et par exemple sur un match cette saison se dire eh bien on va tenter Abdoulaye Bamba en défenseur central à côté d'un Romain Thomas, j'en sais rien, moi, je choisis, ou Ismaël Traoré, moi je pense que je préférerais Romain Thomas. Et on essaye de faire une défense, par exemple Manso et enfin Doumbia de toute façon on peut pas les changer. Mais est-ce que ça peut pas être aussi une solution bricolage cette saison? Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que Ouais, mais c'est après, tu mets moi, OK pour Abdoulaye Bamba, mais face à Dijon, on oui, prend bah pas le oui, risque. voilà. Ouais. Bon, on les joue Oui, bientôt on est ça. Parce d'accord. que Parce que en fait, il a pas du tout le profil pour être, voilà, au centre en fait. Niveau c'est un gabarit, il va se faire c'est un manger. petit gabarit. Il va C'est se un faire petit manger. gabarit qui manque peut-être De de puissance, détente, de de détente. ouais, ouais, non. Ouais. En fait, le Ça point commence fort à de Abdoulaye, Bamba, il est sur un couloir parce qu'il va vite. C'est tout. Enfin, OK, il est bon et tout défensivement, OK, enfin des fois. Mais en fait, c'est la principale qualité, c'est qu'il va vite et il centre, de temps en temps bien. C'est bien, on a trouvé Mais voilà, un sinon en nouveau poste défense, à enfin Casimir Ninga. Je non suis et désolé, c'était moi gratuit. je voulais revenir sur, du coup pour l'année prochaine, moi au niveau de la défense. Moi je pense que déjà j'attends avec impatience le retour de Ebos, qui à mon avis, je pense c'est lui qui a apporté de la concurrence cet été, cet été, en charnière centrale, c'est lui qui faisait un peu bouger la hiérarchie, ouais. où il mettait, Romain Thomas sur le banc, voilà de temps en temps. Donc il était vraiment costaud, même dans les matchs, hein, il vient de la Ligue 2, mais il était vraiment costaud sur ses sorties, sur ses anticipations. Enfin, très, très complet pour un défenseur de 22 ans. Donc ouais, j'attends vraiment qu'il revienne. J'espère qu'il va revenir comme il était, voire mieux. Et sinon, ouais, l'année prochaine, de toute façon, enfin, je veux pas être pessimiste, hein, mais j'ai l'impression que ça va être une année très, 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 très compliquée. Que Moi, ce vous... soit à tous les postes, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, je pense. Que ce soit Bah, offensivement avec Nacho, Belmelali, ouais. voilà, il y a Fulgeni, voilà, enfin il y a beaucoup de joueurs, je pas Oken, il y a beaucoup de joueurs
en fait, à échanger, quoi, enfin, à remplacer. Il y a eu le Covid, il n'y a plus de sous, ça va être compliqué. Il y a une année à tenir en maintien, ouais. Donc, moi, enfin, je veux pas être pessimiste ou quoi, mais ça va être très, très, très compliqué la saison prochaine. Donc, enfin, faut que Seb Larcy nous trouve des pépites à pas cher, mais bon, je pense qu'on n'est pas dans Football Manager, donc ça va être compliqué. Bah, moi, Ouais, vous savez. après, Ouais. il y a aussi des joueurs en prêt. Bon, Ibrahim Amadou, moi, je suis un peu Oui. déçu Ah ouais. parce Bah, qu'il faisait de très bons matchs à quand il est Séville. arrivé, Mm. mais voilà, il a un peu régressé. Alors pourquoi, je ne sais pas. Maintenant, pour moi, quand je prends la dernière composition face à Saint-Étienne, bon, on met Amadou et Mangani. J'ai l'impression que Amadou et Koulibaly, ça ne fonctionne pas. Euh, Pourtant, c'est deux joueurs qui pourraient se compléter, mais qui se ressemblent beaucoup trop. Donc, faut mettre Mangani. Et pareil, quand on dévie un petit peu de la défense, mais voilà, il y a des joueurs où on a l'impression qu'il ne faut pas y toucher. Mangani, c'est le On est cas. d'accord. Fulgini, moi, je suis désolé, mais Fulgini, depuis quelques matchs, il n'apporte rien. Il perd Oui. plus de ballons qu'il en donne. Moi, Face à Saint-Étienne, il met Diony à chaque fois dans de mauvaises dispositions, alors que bon, il y a ce but refusé logiquement pour hors-jeu, mais Fulgini, c'est son problème. Il lâche pas assez le ballon et depuis qu'il a été soi-disant pisté par l'Olympique de Marseille, Fulgini, c'est comment dire? Le maillon faible du club. C'est celui qui est capable de nous faire des coups de folie et quand il en fait, l'équipe va bien. Mais dès qu'il a décidé d'être personnel et qu'il veut pas lâcher le ballon, en plus on l'aligne avec, Sofiane Bouffal, bah, c'est le duo parfait c'est pour nous grillant. pourrir un match. C'est Ouais, le Ouais, on c'est est duo ça. d'accord. parfait. Mm. C'est C'est exactement ça. Ouais, je suis Ah, d'accord moi aussi. moi Bouffal, enfin, je suis, entre guillemets «supporter du SCO» depuis, de très nombreuses années. Sofiane Bouffal, il m'avait jamais impressionné la première fois qu'il est arrivé au SCO. Beaucoup de gens disent, «Ouais, Bouffal, Bouffal, Bouffal». Bouffal, il a fait des choses bien à Lille. Au SCO, il a jamais fait grand chose. Bon, ça me faisait penser à Nicolas Pepe où sur quelques matchs, ouais, il pouvait faire des trucs sympas. Il avait une bonne technique, mais beaucoup trop de pertes de ballon. Son nombre de buts au SCO, il y en a, c'est pas, Après, c'est on un joueur connaît pas la élégant. barre des temps. Voilà, C'est un joueur élégant, donc forcément, quand tu es Lesco, quand tu vois des joueurs comme ça, surtout qu'il a pris de l'ampleur et ça anime un peu les supporters, c'est normal. ouais, Après, mais là, c'est oui, c'est sûr. En fait, il aurait confirmé sa performance et continué et tout à bien jouer. Enfin, on n'aurait peut-être pas ce débat-là, en fait. C'est juste que bah, quand il rentre, bah, on ne le voit pas, quoi. Même quand il est titu, on ne le voit pas. Je sais si je peux pas. me permettre, vous êtes complètement égarés du sujet, messieurs, Ouais, qui ouais, mais était resté on sur la parle, on défense. Mais par parle. contre, pour revenir sur ce qu'avait dit Jimmy, je suis quand même assez d'accord, parce qu'on peut en rester, hein, l'axe, nos milieux défensifs, ça reste la défense, même si c'est pas une charnière de 4 derrière. C'est vrai Ouais. que Amadou Koulibaly, il me Je semble que sais ça a pas. été joué face à Metz. Ça a été joué 3-4 fois déjà, depuis le début de la saison, je pense. Mais c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup trop dans le type de jeu et Ibrahim Amadou a, selon moi, cette saison fait quand même de bons matchs. Au début de la saison, c'est quand même, on était tous quand même assez unanimes pour dire que c'était une bonne pioche. Il s'est blessé, il est revenu en manque de rythme, a eu Ouais. Ouais, très il est peu de revenu temps de avec jeu, Koulibaly en s'est pleine forme. reblessé, est revenu et il a fait quand même un bon match face au club franciscain. Il a pas fait un mauvais Ouais, match mais c'est le face à club Metz. franciscain. Enfin, Heureusement qu'il Non, fait un mais bon même match. face à Metz, il a fait un bon match. Euh, il est, Non, mais enfin, il y a eu des bribes assez intéressantes, mais Ibrahim Amadou fait pas un match dégueulasse face à Saint-Étienne. Le SCO, dans son ensemble, fait un match dégueulasse, mais Ibrahim Amadou a quand même été relativement important jusqu'à l'ouverture du score. Parce qu'il a défensivement il tenait quand même la baraque et que c'est lui, alors que c'est ce qu'on lui a souvent reproché cette saison, qui avait mis le pied sur le ballon et qui emmenait ses coéquipiers vers l'avant. C'est quand même quelque chose d'assez Eh important. oui, mais ouais. c'est ce dont on a besoin quand Lassana Coulibaly, il est au même poste qu'Ibrahim Amadou, c'est ce qu'il fait. mm.
Chose que, le problème, j'en reviens encore un petit peu sur Fulgini parce qu'en ce moment, c'est un petit peu ma bête noire. Je l'ai dans le viseur et faut voilà. Mais Fulgini veut jouer, le rôle qu'Amadou et Mangani étaient censés jouer face à Saint-Étienne. Amadou a su le faire, on a pris un but, c'était fini. Parce que Fulgini, voilà, il voulait, c'était à lui de guider le jeu, alors que non, pas du tout. C'était à lui, à la limite, de faire des faux appels pour emmener des défenseurs, et cetera. Mettre Diony dans de bonnes conditions, mais c'était à Amadou et Mangani de jouer ce rôle-là. Effectivement, Mais c'est symptomatique d'une équipe qui va quand même relativement mal sur ce match. Soyons honnêtes, c'est ça, le SCO, depuis quand même quelques matchs, depuis même le début de 2021, c'est quand même très compliqué. On voit qu'il y a quand même c'est seulement euh, 3 victoires. seulement 3 victoires en combien? Presque 10 Ouais. matchs? Plus? Ouais, Ouais. Bah, moi, sur la période 2021, là, comme tu en parles, pour moi, c'est 2 équipes différentes, je les reconnais plus. Ouais, c'était, super début de saison, je on arrive à gagner contre Marseille, enfin, c'est moi, je vais prendre un petit peu l'exemple, alors désolé à nos amis rennais, mais Famille. souvent, je disais, que les Rennais, ils faisaient une très bonne première partie de saison et en deuxième partie de saison, ils se cassaient la gueule. Et bah, aujourd'hui, le SCO, c'est Rennes. Voilà, ça fait voilà. une C'est très clair. belle première partie de saison, mais la deuxième, elle est catastrophique. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a le nombre de points qu'on a aujourd'hui, parce Ah que, oui. aujourd'hui, on jouerait le maintien et on serait, en train de se battre contre Nîmes et Dijon. Avec un tel niveau de jeu, Mmh. j'ai vu des matchs de Nîmes où j'ai pris plus de plaisir que face au SCO. Entre le 1er Ah oui, non, mais janvier, là, on est C'est pour moche. dire c'est pour dire le problème qu'il y a. entre le 1er janvier et aujourd'hui, donc le 18 mars, Angesco est 17e de Ligue 1 sur la période. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est pas étonnant. Et, C'est pas 17e étonnant. avec un jeu, dégueulasse. et pourtant, quand même, début 2021, à la revenue de la trêve, le SCO fait un très bon match à Rennes, à Lille, pardon, Ouais. avec un match quand même référence en termes de défense, parce qu'on avait quand même tenu malgré les attaques de Jonathan David, de Jonathan Bamba, Ikoné, quand même, on avait quand même tenu. Face à Paris, on fait un match exceptionnel. Face à un Paris qui est quand même au Mmh. complet pour la première fois de la saison, et la seule d'ailleurs, parce que de toute façon, il faut le dire aussi, on n'a pas eu de chance. Le PSG, on les a affrontés au seul moment de l'année, les 2 fois où ils étaient au complet. Oui. Ouais. Bon Ça après, pour le PSG, c'est souvent, l'excuse, classique du: «Ouais, mais on n'avait pas nos meilleurs joueurs». Là, Mmh. l'excuse de face à Nantes, l'excuse qu'ils sont en train de nous chercher, c'est, «Bah ouais, mais Di Maria, il est sorti parce qu'il s'est fait cambrioler». Ouais, ouais, Ah, non, mais c'est ça vrai a que rien C'est ça, à voir. l'excuse qui est en train d'être Ça, donnée face de à la Nantes. com, c'est que de je la comprends com. que l'exemple est, enfin, Donc que ça soit une excuse. Quand même, ça devait être assez spécial dans le vestiaire. Oui, Le mec mais qui se rhabille, qui repart en plein match. Après, je comprends tellement. Mais pour non, mais revenir à ce match carrément, face au c'est pas les PSG, joueurs, en fait, mais pour se revenir à ce match face au PSG, le SCO tient face à Mbappé, face à Neymar. Le SCO tient mmh, jusqu'à ce fameux but où il y a cet oubli défensif. Et après, trou noir, plus rien. bah, ouais, c'est le problème du SCO. C'est souvent ça, chaque saison, c'est ce problème-là, malheureusement. Le match face à Nantes est quand même symptomatique. Le FC Nantes, c'est un derby. Toute l'ambiance en amont du match, Clément, on avait pu en discuter parce qu'on était justement aux abords de Copa, c'était vraiment sympa et l'ambiance était cool. Et justement, on en avait discuté avant même que le bus des joueurs arrive. On s'était dit, il faut absolument quand même que le SCO fasse une belle performance défensive et l'emporte ce derby pour espérer relancer, enfin se relancer et construire une belle dynamique. Quand au bout ouais. de 7 minutes tu Ouais, perds 2 buts à 0, ouais, je ouais. veux même pas entendre parler de dynamique défensive. Mmh. Non, mais ouais, 7 minutes c'est face au 17e de Ligue 1 quand même. mmh. Non, mais de toute façon, il y a un problème, je sais pas ce qui se passe. Ça se trouve, c'est un truc en interne, on sait pas, hein, mais c'est quand même bizarre du jour au lendemain, que ça soit comme ça, quoi. mmh, Ça devrait jamais arriver, enfin,
Qu'il y ait eu des hauts et des bas, ok, qu'il y ait eu des moments de doute et tout, ok, je suis d'accord, mais du jour au lendemain comme ça, Mm. c'est bizarre. Moi aussi, comme disait Enzo, je pensais que le match contre le Stade franciscain, la 5-0, allait mettre un peu de confiance aux joueurs et que ça allait redémarrer la machine, un peu comme un match déclic. En fait, pas du tout, quoi. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses compliquées. Faut espérer Euh, un match déclic, comme tu l'as dit, qui vienne assez ah vite. ouais, mais quand tu vois le calendrier, il reste quoi? Il reste 9 matchs. Ouais. Et c'est des matchs pas C'est. simples. Moi, pour être très honnête, le match face à Brest qu'on va avoir ce week-end, là, ça va être le match qui va définir la fin de la saison. Effectivement. Deux Si équipes le qui vivent SCO très mal fait en ce un moment. gros match, si le SCO fait un gros match, la fin de saison sera bien meilleure parce que déjà, on aura, alors pas le nombre de points pour se maintenir, mais déjà on pourra souffler et se dire c'est bon, on s'en éloigne. On peut jouer Parce la que course à là, l'Europe. aujourd'hui, on est à 9 points du FC Nantes qui est barragiste. Mais c'est Ouais, aussi non. le niveau de la Et Ligue À 1 la, surtout, qui c'est est. pas mal. à la Et trêve qu'il y a hivernale, on était à presque 15 points, quoi. Enfin, peut-être Ouais, même puis 20. en plus, ça va les relancer. Ils ont gagné contre Paris, ils ont gagné contre nous. Enfin, il y a beaucoup de Mm. facteurs où ils vont se dire c'est bon, ils vont être plus Effectivement. relâchés, quoi. Mais Maintenant, je vois pas une descente en Ligue 2 du SCO, hein, Ah rassurez-vous. non. non, mais non. Non, bah Mais non. enfin, Mais les ambitions, peut-être que les ambitions d'Europe, comme on avait pu entendre, étaient peut-être trop grandes. Euh, Moi, pour avoir fait plusieurs conférences de presse au SCO, etc., l'ambiance, elle est plutôt bonne. Enfin, moi, j'ai pas ressenti de problème en interne ou quoi que ce soit. Maintenant, au SCO, on a l'habitude de nous cacher beaucoup de choses. Mais moi, j'ai pas senti qu'il y avait ce problème-là. Au contraire, même après la défaite, les joueurs restent motivés, etc. mm, Et est-ce qu'il n'y a pas un excès de confiance, peut-être Peut-être. ça, je ne saurais le dire. Peut-être. Mais là, sur les derniers matchs, on est en train de nous dire, ouais, mais la pelouse. Non, la non, pelouse, non. ça fait Ça depuis fait. octobre-novembre qu'elle est comme ça. Ouais, Donc ça fait bien c'est bon. 6 mois. Mm. Donc Ah bah oui. et puis elle sera comme ça jusqu'à ce que la tribune soit terminée. Donc faut pas se leurrer, hein. Ouais, c'est de l'autre La côté. pelouse, Ouais, mais non, oui, mais. à partir Ouais. enfin la pelouse, des détails qu'on aurait eu, ce serait une fuite au niveau d'une Ouais, canalisation enfin au niveau du sous-sol qui serait sous le terrain, mais et ce qui apporte un surplus d'eau sous la pelouse. Mais voilà, ça veut rien dire. En fait, la pelouse, c'est vraiment partout, elle est dans un sale état mm, partout. Les travaux n'arrangent pas parce que, de la poussière, de la terre qui est en mouvement tous les jours, elle a pas le temps de se reposer et cetera. Donc, je suis pas paysagiste, hein, mais la pelouse ne sera pas arrangée, jusqu'à ce que la tribune soit Ah, terminée. mm. Mais puis l'objectif dans tous les cas, c'est qu'une fois que la tribune sera terminée, c'est que la pelouse soit avancée du côté de la tribune Saint-Léonard. Ouais. Donc D'un ils il vont me semble que. s'amuser à mettre un gros budget pour la refaire, voilà, elle va tenir 1 an et puis c'est bon. effectivement. Bon, Mm. messieurs, ça fait quand même déjà presque 3 quarts d'heure qu'on est en train Ah ouais. d'échanger dessus. Effectivement, le temps passe très Oui, vite déjà. lorsqu'on est ensemble. Je voulais juste vous Ah, poser une vous êtes dernière encore là, les question gens. avant de conclure. Euh, Ce sera coupé au montage. Du coup, je disais, je vais vous poser une dernière question avant de conclure. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un joueur défensivement qui est peut-être disponible sur le marché des transferts cet été que vous aimeriez voir venir renforcer la défense du SCO? Je Enzo vous et laisse Boss. commencer, Pour moi, je pense que Enzo et Boss va nous faire du bien l'année prochaine. Enzo le Je pense boss. C'est il peut ça. titiller la charnière et nous Euh, faire Non, gagner bah, des. je suis d'accord avec Clément. Enzo et Boss, quand il a joué en défense centrale, c'était plutôt bon. Donc la saison prochaine, pourquoi pas Enzo et Boss? Parce qu'après, sur le marché des transferts, moi, je vois pas vraiment de joueurs disponibles. Puis avec un rapport
qualité-prix, à coup sûr. Moi, je vois rien. Et puis, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle à moi. C'est à Sébastien Larcier de faire ça. Et Enzo et c'est- Boss, pour moi, ça serait la meilleure chose à faire. C'est un point de vue que tu rejoins, Jimmy. Bah, Enzo et Boss, oui, pourraient apporter ce petit grain de folie. Moi, j'avais pensé, pourquoi pas, aller chercher Jonathan Grady à Lens. Ça va être Ouais. cher. Ça va être tellement cher. Mais voilà, à un moment donné, faut aussi se mettre les moyens. Si on veut de l'ambition, faut qu'on Oui, arrête d'aller chercher des joueurs À avec ce 2 moment-là, millions. moi, je vous souffle une idée. Hein. Bah, Van Dijk, Mais en fait, il était bien, mon Van Dijk. Anel non, mais Amedotic. Jonathan Grady, Il est très très bon, il est trop si fort. mes souvenirs sont bons, il devrait être en fin de contrat avec Lens prochainement. Ça doit se tenir sur 1 an grand maximum. Mais pour moi, ça peut être un joueur qui peut apporter de la concurrence et faire mal. Alors après, c'est vrai, on est loin de ce que je disais tout à l'heure, d'aller chercher un profil d'un joueur à 25 ans. Lui, il en a 28. Ouais, mais Moi, pas, hein. Jonathan Grady pourrait potentiellement faire l'affaire. Maintenant, En il fait, a je pense prouvé que ses ça va qualités à Lens. être compliqué. Effectivement, Il y a Jimmy, moyen. pour appuyer ton propos, pardon, Jonathan Grady est en fin de contrat En fin de cet été, contrat, ouais. le 30 juin 2021, donc c'est dans Ouais. 4 mois maintenant. Et Ouais. sur Transfermarkt, il est évalué à 3 millions. Ouais, C'est c'est rien Transfer pour Market. ce Hein, qu'il après. fait. Transfermarkt, pardon. C'est rien Ouais. par rapport à ce qu'il fait avec Lens. Il fait une saison exceptionnelle. Oui, mais le transfert, en fait, c'est pas le problème, c'est son salaire, surtout. Voilà. Parce qu'à mon avis, à Lens, tu dois être pas mal à Lens. Hein. Tu dois Après, être au bout bien. d'un moment, si Angesco veut bien. s'améliorer, il va aussi falloir passer à la caisse au niveau des salaires. Alors oui, je veux bien que la crise sanitaire vienne que ce soit beaucoup plus compliqué maintenant avec la crise sanitaire. Mais si Angers veut se donner les ambitions qu'il a clamées dès cette saison, même si on l'a pris sur le ton de la rigolade au final, euh, il va falloir aussi accepter de payer plus cher les joueurs. Ouais. Je pense que Moi, ça, c'est au niveau du salaire de Jonathan Grady, il est sur aux alentours de 22 000 c'est tout. par mois à Enfin, Lens. c'est tout, je veux Ce dire. qui rentrerait Ah oui, je pense. dans le cadre des joueurs au SCO. Ah, Maintenant, ouais, c'est ça. 22 000, Ouais, 22 000. Ouais. ok. c'est dans la moyenne, on va dire, des joueurs du SCO cette saison. Ouais, effectivement. Ah, Moi, c'est bon. je soumets mon joueur, mais j'ai saoulé déjà tout le monde sur Twitter avec ma propagande. Mais Anel Toi, t'es Amedotic. pas- Non, mais oui, mais Alors oui, faut raquer, mais parce qu'il faut mettre 10 millions pour le mais transfert. 10 Mais, millions, mais t'es fou. mais ce mec-là, 10... non, c'est le prix. Malmö, cet hiver, Chelsea est venu faire une offre à Malmö. Malmö a dit, Oh, Chelsea a offert 8 millions. on l'échange contre Pavlovic, c'est ça? Chelsea a offert 8 millions, Malmö en attend 10. C'est On vend le typiquement. plateau. Non, mais n'empêche que quand on s'attarde au profil du joueur, c'est un joueur jeune, avec déjà beaucoup d'expérience, qui a joué les qualifications de Ligue des Champions, qui a joué les qualifications de Ligue Europa, qui a joué en équipe Oui, mais internationale. Je sais très il va bien te que ça faire sera un joueur qui arrivera jamais chez nous. Mais c'est quand même des grosses qualités de passe Oui, mais il défensives. viendra pas. Tu l'as dit, il viendra pas. Effectivement, tu crois que Jonathan Grady va venir en Jesco? En vrai, Pourquoi pas. le salaire et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Puis tu vois pas Pavlovic, son salaire qui est de 62 000 par mois, c'est énorme. Donc pourquoi pas Jonathan Grady? Donc Jonathan Grady, c'est le nom que vous avez accepté C'est tous ça. de faire revenir. Donc Et pas oublier Enzo et Boss, comme on le part dit pour une charnière Clément. centrale, Enzo et Boss, Jonathan Grady la saison prochaine. Ouais. Après, pour moi, Jonathan Grady pourra avoir un bon profil. Alors, on va me dire, tiens, Ismaël Traoré, c'est notre tête de turc, mais je le verrais bien, Grady, je le verrais bien associé à Romain Thomas quand même, le temps de s'adapter avant de voir potentiellement un Enzo et Boss remplacer Romain Thomas. Ouais, moi aussi. Le temps de se remettre de sa blessure. Puis Enzo et Boss, il a quand même abattu du boulot quand il était sur le côté. Donc, Très Mm. très bon. il y a mais moyen ça de va le faire revoir. doublon avec Souleymane Doumbia. Oui, Oui, puis mais j'ai regardé sur. ça permettra à Souleymane Doumbia de se remettre en question aussi. J'ai Parce que là, regardé.
TV, Souleymane, il n'a pas de concurrence. ouais. J'ai regardé sur SCO TV le face-à-face avec Enzo et Boss, là, et il devrait revenir, enfin reprendre. Est-ce qu'il reviendrait le terrain? Je pense pas, mais reprendre l'entraînement dans 5 à 6 semaines avec le groupe. Ouais. Donc déjà, il aura une fin de prépa, il pourra se préparer cet été et tout, donc je pense que l'année prochaine, il peut revenir en forme, enfin j'espère, en bonne forme. Donc déjà, il peut déjà postuler l'année prochaine à une place de titulaire. Donc s'il continue sur l'année, sur le début de saison qu'il a fait, oui, il peut titiller Traoré. Ou Mm. Romain Thomas, de toute façon. Et donc, on va soumettre l'idée tout de même de Jonathan Grady, pardon, au staff en juin. Je pense qu'il Et y a à moyen Virgil van d'aller chercher. Dijk aussi, on sait jamais aussi. Ouais, on Anatole sait doit jamais. nous jamais. écouter. On Seb lui. Larcy, on compte sur toi. Si Anatole nous écoute, on peut te faire une liste si tu veux de joueurs à recruter cet été. Non, mais après, Anatole, sois attentif. pour revenir à Sébastien Larcier, c'est vraiment l'opposé d'Olivier Piqueux, Ah ouais, ça n'a rien à voir. même s'ils arrivent à récupérer à peu près les mêmes profils de joueurs C'est pas le même travail. qui sont au niveau du SCO, mais il a été nous chercher Bernardoni, qu'on C'était n'aurait quand même jamais le travail cru de Piqueux. possible. Ouais, c'est Piqué Oui, qui Faut a rendre tapé quand avant. même à César ce qui est à César, c'était quand même tout le travail en amont d'Olivier Piqueux qui Oui, avait mais amené à la signature du Paul Bernardoni. oui, les deux se sont complétés, on va dire, mais voilà, il y a eu peut-être aussi ce travail d'aller chercher des joueurs Bah, et potentiellement Boss, pas mal, hein. intéressants. Enzo et Boss, c'est quelqu'un qui était très très bon au Mans et Ouais, ouais. qui, Mm. qui était Très Et en bon. phase pourtant, pour confirmer et qui s'est blessé juste avant. Ouais. Mais Ouais. voilà, il y a, et pourtant, rappelez-vous quand il a signé à Angers, rappelez-vous de ce que disaient les Ouais, supporters les manceaux. manteaux. Ils disaient Enzo et Boss c'était le moins bon défenseur de la moins bonne défense de Ligue 2. Alors quand même, quand ils l'ont ça chargé, devait alors faire. que En fait, c'est que moi, j'ai suivi un peu Le Mans parce que, enfin, de base, je suis manceau, je suis né au Mans, et du coup, je l'ai su un peu. En fait, c'est que, genre, il était irrégulier. C'est qu'il faisait des bonnes prestats de malade, enfin, de très bonnes prestations. Comme, en fait, c'était le Abdoulaye Bamba du Mans, si vous voulez. Et le fait il enchaîne et tout les bonnes prestations chez nous, bah, c'était trop, enfin, c'est top, quoi. Donc c'est pour ça aussi, je pense que les Manceaux étaient un peu durs avec lui. Mais c'est normal, hein. Enfin, voilà, ils jugent sur ce qu'il a apporté chez eux, Mm, donc voilà, mais effectivement. ouais. Mais en tout cas, merci messieurs. C'était quand même très agréable d'avoir pu traiter ce sujet épineux, si je puis me permettre, Ouais. avec vous en bonne Ouais. compagnie. C'était quand même assez vos analyses étaient pertinentes et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Avec Bah, plaisir. merci à vous, les gars. Oui, merci à vous. C'est tout pour ce nouvel épisode du Talksco et nous on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.